Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 objets que j'ai achetés récemment. Donc je vais vous les montrer, je vais vous dire à quoi ils servent et pourquoi je les ai achetés. Voilà, donc le premier c'était celui-là, ça faisait un petit moment que je vous en parlais. C'est le fameux démonte palette que j'ai acheté sur un site américain très connu. Et ça vaut à peu près entre 30 et 35 euros. Alors c'est le même système qu'un pied de biche, sauf que c'est pour démonter les palettes. Donc tout est en acier, hyper lourd quand même. Et je vais vous faire la démonstration, hein. Il suffit tout simplement de le mettre ici. Vous voyez, ça fait levier. Et ensuite on tire. Et voilà. Regardez. Hop. Regardez. Hop. C'est passé en dessous. Voilà, c'est là. Pareil pour ici. On positionne et on appuie. Voilà. Et pour le dernier. Hop. À une main, regardez. À une main sans effort, j'ai réussi à l'enlever. Alors pour la première fois que je l'avais essayé, c'était le bois était un peu mouillé parce qu'il avait plu. Bon, vous allez dire c'est peut-être complètement con de ma part. J'avais à tout prix envie de l'essayer quand je l'ai reçu. Il avait plu, le bois était un peu mouillé. Autant vous dire que c'est beaucoup moins efficace puisque le bois étant mouillé, il se plie un petit peu, donc ça force et ça a tendance plus à casser le bois ou à le tordre qu'autre chose. Là le bois, vous voyez, il est bien sec, donc ça s'enlève sans problème. Donc il y a les clous qui restent, bien entendu, voilà. Mais ça fait le job, voilà. Donc là on a une planche qu'on va pouvoir utiliser pour construire les trucs. Voilà, donc ça, superbe achat. J'avais vu des vidéos de pas mal de monde qui utilisait ce démonte palette. Moi je vous dis c'est validé. Donc si vous voulez l'acheter, c'est sans problème, je vous le conseille vivement. Donc ça c'était le premier. Le deuxième achat c'était quoi? C'était ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de l'argile verte qui a été testée dermatologiquement. Donc c'est quelque chose de très très sain. Il y a juste de l'argile, il y a 3 kilos. Le prix c'était pas très cher. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai payé ça 30 euros aussi, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut se faire des masques. Oui messieurs, ce n'est pas réservé que pour les dames. On peut se faire des masques juste en mettant de l'eau avec de l'argile tout simplement. On peut se faire des masques pour la peau. Également en mettant une petite cuillère à café dans de l'eau et en le buvant, ça peut nous faire un pansement gastrique pour ceux qui ont des maux de ventre ou quoi et qui utilisent des Gaviscon et autres qui ont été reconnus comme étant cancérogènes. Donc c'est pas très bon pour le corps. Donc le fait de faire une petite cuillère à café avec un peu d'eau et de le boire, ça va vous faire un pansement et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Donc voilà, je vais pas vous donner toutes les utilités parce qu'il y a énormément d'utilités pour cette argile. C'est vraiment incroyable. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà, préparation à la pâte d'argile. Donc il vous explique un petit peu comment faire, eau d'argile, etc. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Voilà, j'ai 3 kilos, 30 euros, ça vaut le coup quoi, il y a de quoi faire avec ça. Voilà, donc ça je vous le conseille aussi, je suis super content et je l'ai acheté également sur le même site que le démonte palette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté cette boussole, il m'en fallait une depuis hyper longtemps. Donc j'ai acheté cette fameuse boussole pour pouvoir mettre dans mon sac d'évacuation. Étant donné que j'ai des cartes, je n'avais pas de boussole, donc c'était entre guillemets un petit peu tout au flair on va dire. Même si bon ça se fait pas du tout. Et là j'ai enfin une boussole qui va faire le job. Donc voilà, hein, comme toutes les boussoles, elle indique le nord. Pour la petite information, je vais pas vous faire un cours sur comment utiliser les boussoles et sur la topographie. Mais petit truc que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent dans les films et séries, on voit des personnes qui posent la carte sur le capot du véhicule et qui met la boussole dessus pour voir où ils en sont et où ils doivent aller. C'est de la merde, c'est du mythe tout ça.
C'est comme pour quand il parle de gâchette, en parlant de la détente, c'est de la merde aussi. Donc si jamais vous devez utiliser une carte, vous êtes en voiture et que vous vous stationnez pour voir où vous êtes, posez la carte soit par terre, soit une table en bois que vous trouverez dans la forêt, etc. Puisque si vous le faites sur le capot, le nord ne va pas bien fonctionner. Étant donné que votre capot est en métal, ça va faire interférence et la boussole ne marchera pas comme il faut, donc elle risque de vous indiquer une mauvaise direction. Voilà pour la petite info, hein, c'est de la base en topographie. Donc voilà, ce que j'ai acheté, je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros et ça fait le job. Donc je suis super content. Voilà. Donc ça c'était le troisième achat. Le quatrième achat c'était quoi? Alors ça c'est par rapport au Covid-19. Alors bon, c'est ce qui m'a donné l'idée, même si bon ça n'a pas trop de rapport, mais bon. Il y a quelqu'un qui m'a un abonné qui m'a envoyé un lien sur comment utiliser justement ces sortes d'insufflateurs là. En fait ça sert à le mettre sur la bouche pour ne pas se prendre un retour de vomi ou de crachat, de salive, etc. On ne sait pas la personne si elle est porteuse d'une maladie ou pas. Donc c'est toujours bien de mettre ça. Il y a une petite soupape à l'intérieur. Il suffit tout simplement de le mettre là sur le visage de la personne avec le petit élastique. Et la personne a ça dans la bouche. Et ensuite nous pouvons souffler ici sans avoir le risque de se prendre du vomi ou de la salive en retour. Voilà, donc j'en ai acheté deux. Il y en a un qui va aller dans mon véhicule et un deuxième qui va aller dans mon sac EDC. D'ailleurs je vous ai pas fait de vidéo sur mon sac EDC. Donc je pense que ça va vous intéresser. Je vous avais fait uniquement sur ma sacoche EDC. Mais au quotidien, je n'ai pas que ma sacoche, j'ai également mon sac qui me suit de partout. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur l'EDC, mon sac, où j'ai pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était le quatrième achat. Donc j'en ai acheté deux. Ça coûte pas très cher, ça vaut peut-être, je sais pas, j'ai dû payer 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour le dernier achat, c'est pas des moindres, c'est un tarp. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, je vais le déballer avec vous. Donc ça c'est ce qui doit aller en fait dans mon sac d'évacuation. Voilà, parce qu'une personne m'a fait la remarque tout à fait judicieuse de me dire que dans mon sac d'évacuation j'avais une tente de secours couleur orange. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans mon bob j'ai une tente qui est orange et si je dois évacuer mon domicile niveau 2, hein, quelque chose vraiment où ça pue le caca, à ce moment là c'est vrai que si je suis en forêt vaut mieux avoir quelque chose de plus discret qu'une tente orange. Donc je vais la virer de mon bob, ma tente orange, je la mettrai ailleurs et je me suis acheté juste un tarp tout simplement pour m'abriter, hein. J'ai pas besoin de beaucoup plus. On n'est pas là pour faire des nuits dans un hôtel 5 étoiles, on dort en forêt. Donc étant donné qu'on dort en forêt, le confort n'est pas le même. Et moi ça ne me dérange pas du tout. Donc là voilà, quelques petites sardines qui sont assez épaisses mais qui sont en alu. Donc je sais pas si c'est assez solide ou pas. En tout cas j'en ai rarement vu des aussi grosses. D'habitude elles sont toutes petites. Ok, donc là j'ai mes petites sardines. Tac. Hop. Et à l'intérieur, bien entendu, nous avons le tarp. Voilà. Voilà. Donc il est camo, hein, voilà. Tout simplement. Donc c'est juste un tarp. La dimension c'est, je ne me souviens plus. Je crois que c'était 3 mètres par 4 ou 2 mètres par 3. 2 mètres par 3 je crois. Voilà. Donc un tarp tout simplement. Ça je l'ai payé à peu près 50 euros parce que je voulais quand même de la qualité. Donc bien entendu il est imperméable. J'ai des petits œillets ici pour pouvoir fixer les sardines. Je peux le mettre comme un tarp, hein. Je peux faire une version tente, je peux le mettre juste sur le côté comme ça. Enfin bon, je peux le mettre de différentes manières. Il y a beaucoup de manières différentes d'utiliser un tarp. Donc voilà pour tous ces éléments que j'ai acheté, que je me suis procuré. Et j'en suis très content. Donc voilà, je voulais vous les présenter, pardon. Et voilà, tout simplement. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé, encore une fois. Merci pour le soutien. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.